Salut à tous, c'est Laurent Marchand, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un article, qui est un article qu'on trouve beaucoup sur Internet et qui se pose sur un sujet qui est un sujet essentiel, c'est donner du sens à sa vie. Quand on commence un travail dans le développement personnel ou un travail d'introspection, sans pour autant s'intéresser au développement personnel, mais juste on se pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? On est en train d'aller chercher la question la plus essentielle qui soit. Qu'est-ce que je viens faire là, en fait? Qu'est-ce que je viens faire là? Et donc, quand on se pose cette question et qu'on tape sur Internet et qu'on trouve ce type d'article, c'est un article qui est très bien écrit, hein. C'est vraiment super chouette. Et il recense 4 pistes, d'accord? Il s'appelle d'ailleurs comme ça, c'est 4 pistes pour retrouver un sens à sa vie. En fait, ces 4 pistes sont les pistes qu'on trouve partout. Ce sont des choses qu'on nous répète constamment, nos amis nous le disent, on lit ça sur Internet, il y a des livres de développement personnel qui sont vendus, qui font des best-sellers avec ce genre de trucs. Ces 4 pistes, je vous les donne. Découvrez ce que vous aimez et ce que vous voulez. Ça, c'est la première. Deuxième, soyez reconnaissant et heureux. Ça me fait rire déjà. Troisième, c'est passer à l'action. Et la quatrième, c'est aimez-vous. On va s'intéresser déjà à la première. C'est-à-dire, découvrez ce que vous aimez et ce que vous voulez. Et en fait, dans cette piste 1, il nous dit en gros, se connaître soi-même, savoir ce que l'on veut, ce qui nous déplaît et ce qui nous plaît. Voilà la première étape qui vous permettra de retrouver un sens à votre vie. En fait, posons-nous 2 minutes. À chaque fois qu'on n'est pas bien, on trouvera toujours quelqu'un pour nous dire « Mais tu veux donner du sens à ta vie? Commence par regarder ce qu'il y a autour de toi et savoir ce que tu veux. » Voilà, essaye de savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce conseil, qui est un conseil largement diffusé, est un des conseils les plus dangereux qui soit. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on va s'oublier pour commencer à s'intéresser à l'extérieur, surtout pour ça, on va créer ce qu'on appelle une séparation, c'est-à-dire une dualité. En gros, on va définir ce qui autour de nous est correct ou incorrect. Et on va commencer à poser des choses en fonction de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est moche, de ce qui est beau, de ce qui est injuste, de ce qui est juste, de ce qui est grand, de ce qui est petit, de ce qui est fort, de ce qui est faible. On va créer de la dualité en nous. Plus on va créer cette dualité, et plus on va considérer qu'il est logique de créer de la dualité. Donc, on va commencer à avoir peur du regard des autres. On va avoir peur de ce que vont penser nos proches. Et qu'est-ce que va penser maman? Qu'est-ce que va penser papa? Pourquoi? Parce que nous, on sera tellement dans la dualité de ce qui me plaît, de ce qui me déplaît, qu'on va accepter aussi que l'autre, il ait cette dualité aussi, et qu'il ait un avis sur nous. Et du coup, nous, on est rangé dans quelle catégorie? Dans ce qui est plaisant, dans ce qui est pas plaisant, dans ce qui est grand, dans ce qui est petit, dans ce qui est faible, dans ce qui est fort. Donc, c'est-à-dire que ce premier conseil est un conseil qui va séparer à l'intérieur de vous. Ça va vous séparer en deux. Il va y avoir 2 parties. C'est la dualité. Et cette dualité, c'est du jugement. Plus vous irez vers le jugement, plus vous allez penser que le jugement va revenir vers vous. Si vous voulez donner du sens à votre vie, considérez qu'il n'y a rien à juger. Que tout ce qu'il y a autour de vous, c'est l'abondance. C'est-à-dire, il y a des choses extraordinaires, puis des choses qui ne vous conviennent pas, puis des choses qui sont super, puis des choses qui évoluent, puis des choses qui meurent, puis des choses... On est dans un monde où il y a tout. Et vous faites partie de ce tout. Et vous en faites partie comme un élément important, intégral. Là, vous êtes à votre place, au milieu du tout. Imaginez la liberté que ça donne de se dire aujourd'hui, je suis au milieu de tout. Et ça veut dire que je vais pouvoir choisir en fonction de qu'est-ce que je veux vraiment. Et non pas qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Qu'est-ce que je veux vraiment ressentir? Et là, vous voyez qu'on va se poser sur des thématiques qui sont la liberté, qui sont l'amour, qui sont la puissance, la joie, l'harmonie, le partage. Et on ne va pas s'intéresser à lui, il est gentil, lui, il n'est pas gentil, lui, je l'aime bien, puis lui, je l'aime pas bien. Voilà, on va sortir de ce type de dualité-là pour rentrer vraiment dans une relation efficace entre soi et soi et le monde et le monde et soi, c'est-à-dire moi au milieu de tout le reste. Et quand je vais commencer à cesser cette dualité, quand je vais commencer à créer ce qu'on appelle l'unité, je vais me sentir extrêmement bien. Je ne suis plus obligé d'avoir un avis sur lui, sur elle, sur ça, sur ci, sur... Et moins j'aurai d'avis, plus je vais me sentir libre d'être et donc je vais recommencer exactement la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que plus je vais m'autoriser à être, plus je vais autoriser les autres à être et plus moi je ne jugerai pas, plus les autres ne me jugeront pas.
En tout cas, j'ouvrirai un espace dans lequel ils ne sont pas obligés de me juger, et je ne suis pas obligé de me juger, et je ne suis pas obligé de juger les autres. Si vous voulez vraiment un jour donner du sens à votre vie, rentrez dans l'unité, cessez la dualité, la séparation, les beaux, les pas beaux, les gentils, les méchants. Cessez ça, c'est absurde. On est élevé à ça. On est élevé à ça, les contes, les dessins animés avec lesquels on nourrit nos enfants, ils sont faits de cette dualité. Tout le divertissement, le cinéma, la télévision et même la chanson, tout nous dit il y a le bien, il y a le mal. Mais en réalité, il n'y a ni bien ni mal, il y a l'unité absolue. Alors évidemment, hein, il y a des gens qui commettent des viols, qui tuent des gens, et puis il y en a d'autres qui construisent je sais pas, des nouveaux médias ou des nouveaux moyens pour aller sur la Lune, et puis il y en a d'autres qui essayent d'aider les gens qui sont dans la rue, puis en fait, il n'y a que des gens comme nous qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Alors parfois, on va être plus, on va dire, influencé par cette personne-là qui fait quelque chose qui m'a l'air d'être une bonne contribution pour l'humanité. Et je serais moins influencé par cette personne-là qui a l'air de faire quelque chose qui détruit. Mais ce truc qui détruit, il est dans la dualité. Mais le truc qui unit, il est dans l'unité. Et donc, je vais commencer à regarder les autres différemment, je vais commencer à m'intéresser à moi différemment, et je vais rentrer dans l'unité, et je vais en finir avec la séparation. Quand vous dites, ouais, mais c'est facile, mais il y a des gens, c'est tous des connards, vous êtes dans la séparation, les gars. Essayez de vous rendre compte que, effectivement, cette personne, elle a posé des actions qui sont contraires, on va dire, à l'amour, peut-être, mais en fait, cette personne-là, elle est comme vous, quoi. Elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Donc, si plutôt que de la juger elle, demandez-vous ce que vous voulez contribuer. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à rentrer dans quelque chose qui s'appelle l'unité donc, et qui va donner vraiment du sens à votre vie. La deuxième piste, c'est soyez reconnaissant et heureux. Moi, je suis désolé, mais on m'a sorti ça 1 milliard de fois. À chaque fois, je disais, ah, mais c'est ça la solution? Bah, mais je suis con alors. Bah voilà, bah c'est fini en fait. J'ai plus de problème. En fait, soyez reconnaissant et heureux. Ce n'est pas quelque chose qu'on claque dans les doigts et à partir d'aujourd'hui, je vais être reconnaissant et heureux. En fait, le texte le dit bien. Se plaindre à tout moment rend aigri, fait vieillir prématurément et vous empêche de trouver ce qui redonne un sens à votre existence. En fait, la façon dont on va être aigri, la façon dont on va être dans le jugement n'est pas liée à une volonté, à un choix, c'est lié à une énergie intérieure. Donc déjà, l'idée c'est pas d'être reconnaissant et heureux, l'idée c'est de savoir avec quelle énergie on veut aller dans le monde. Est-ce que c'est une énergie de partage ou est-ce que c'est une énergie toujours on est dans la même chose. Est-ce que c'est duel ou est-ce que c'est dans l'unité? Est-ce que c'est dans la séparation et dans le jugement ou est-ce que c'est dans l'unité? Si je travaille à partir de moi et qu'à partir de moi je vais connecter mes parts en moi qui sont mes parts profondes, intelligence, créatrice, joyeuse, etc. Si je vais connecter avec ça en moi, évidemment, ça va changer mes mots, évidemment, ça va changer mes actions, évidemment, ça va changer la façon dont je vais percevoir le monde, dont je vais percevoir les gens qui sont autour de moi. Ça va tout transformer autour de moi. Et donc, petit à petit, je deviendrai reconnaissant et heureux. Mais pas parce que j'ai décidé de devenir reconnaissant et heureux, parce que j'ai décidé de me considérer moi-même d'une autre façon. Avant que ce soit des mots, avant que ce soit des pensées, ce sera une énergie. Quelle énergie j'ai envie de faire circuler à l'intérieur de moi? Les gens disent, mais en fait, moi, on ne peut pas décider de l'énergie qu'on fait circuler à l'intérieur de nous. Si, et je vais vous donner un petit exercice très simple. Vous prenez 3 chaises, vous avez bien 3 chaises chez vous. Vous en prenez 3 et vous les mettez côte à côte. La première, c'est la chaise de la colère. La deuxième, c'est la chaise de l'amour. Et la troisième, c'est la chaise de la joie, du rire. Ok? Vous allez vraiment penser que ces chaises-là, quand on s'assoit dessus, eh bien, c'est ce qu'on vit. Ok? Commencez à vous installer sur la chaise de la colère. Et sentez comme la chaise de la colère, elle peut vous créer de la colère à l'intérieur de vous. Et voyez comment votre corps va se mettre en colère. Jouez cette colère, sentez cette colère, gueulez cette colère. Ok? Et après, vous vous arrêtez. Vous mettez un petit chrono sur 1 minute. Quand le chrono sonne, 1 minute plus tard, vous vous levez. Vous vous débarrassez de cette colère, vous vous asseyez sur la chaise de l'amour. Et vous faites grandir l'amour. Vous faites grandir l'amour. Et vous allez vous sentir vraiment bien sur cette chaise de l'amour. Vous allez voir que vous allez très vite oublier la colère. Et vous mettez 1 minute et au bout d'1 minute ça sonne, vous vous levez. Et vous passez à la troisième chaise, qui est la chaise de la joie.
Et dans la chaise de la joie, quand je suis assis sur la chaise de la joie, je ressens la joie. Et je ressens une envie de rigoler. Et c'est comme ça me plaît. Mais c'est pas moi, c'est la chaise. C'est la chaise, elle est drôle. Et donc du coup, voilà. Et vous allez sentir que très vite, vous allez lâcher l'amour et la colère pour remonter dans la joie. En fait, nous pouvons choisir à tout moment ce que nous ressentons, ce que nous souhaitons ressentir. Et ne croyez pas que l'extérieur est plus fort que ce qui se passe à l'intérieur. L'extérieur, ce que vous voyez, la société, le président, le machin, les trucs, sont juste des prétextes pour qu'ils viennent nourrir la colère qu'il y a à l'intérieur de vous, qui viennent nourrir le désir de justice, le désir d'autre chose, les jalousies et tout ça. En fait, c'est parce que c'est là, mais que ça s'exprime pas, que vous allez chercher un truc à l'extérieur. Vous le prenez et là, boum, vous laissez s'exprimer. Mais en fait, vous avez à l'intérieur de vous exactement ce qu'il vous faut pour passer une super belle journée. Même si c'est la grève des trains, même si vous vous êtes fait virer, même si vous n'avez pas d'argent sur votre compte. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et c'est parce que vous allez cultiver cette connexion à votre part joyeuse, cette connexion à votre part heureuse, que d'un seul coup, ça va se transformer à l'intérieur de vous jusqu'à transformer vos pensées, transformer vos mots, transformer vos actions et donc transformer votre résultat de l'action, c'est-à-dire votre vie au quotidien. Ok? Donc, on ne peut pas choisir comme ça d'être plein de gratitude et non, ça c'est un mensonge. Travaillez à partir de vous. La troisième piste, c'est passer à l'action. Ça, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que soyez plein de gratitude et soyez heureux. C'est exactement la même chose. C'est une action sera posée avec une énergie. Ok? Toute action posée nécessite l'énergie de poser cette action. Donc, quelle énergie va poser l'action? Quelle énergie? Sur quelle base d'énergie je travaille? Qu'est-ce qui coule à l'intérieur de moi qui va faire que je vais poser une action dans un sens ou dans un autre? Ça, vous avez la main dessus. Ça, le monde entier ne peut rien faire contre ça. Si vous avez décidé de faire quelque chose et d'être joyeux avec ce truc-là, même si c'est le truc le plus chiant du monde, même si c'est vous vous levez le matin pour faire un job que vous aimez pas, pendant 8 heures d'affilée pour un salaire de merde, si vous décidez de le faire avec joie, vous gagnez. Parce que ça veut dire que vous n'êtes plus du tout dépendant à ce qu'il y a autour de vous. De vos actions dépendent votre énergie. Et si vous voulez poser, alors je dis souvent dans les ateliers que je fais, je dis énergie de merde plus action de merde égale résultat de merde. Ok? Mais énergie de merde plus action géniale égale résultat de merde. Si c'est énergie géniale, action de merde, résultat génial. À chaque fois, le résultat sera toujours égal à l'énergie qu'on y a mis. J'ai vu des gens qui sont même d'ailleurs des entrepreneurs, hein, qui ont sorti des trucs avec une énergie tellement pourrie, leur produit était vraiment génial et ça marchait pas. Parce que l'énergie sur laquelle s'appuyait cette sortie-là, eh ben, c'était une énergie de merde. Donc posez-vous la question avec quelle énergie. Et l'énergie, c'est vous. Alors c'est pas l'énergie qui vous permet de porter la table. C'est pas cette énergie-là. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui bouge à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous êtes vous. Ok, c'est cette énergie-là. Et vous pouvez travailler avec les chaises pour vous rendre compte qu'une fois de plus, cette énergie-là, vous la choisissez. Vous n'allez pas utiliser la même énergie quand vous allez vouloir créer, que quand vous allez vouloir motiver vos équipes, quand vous allez vouloir dîner avec votre chéri ou votre chéri, voilà, I ou IE. Bah, en fait, ce sera jamais la même énergie. Vous n'allez pas vous comporter de la même façon quand vous serez avec vos équipes et quand vous serez avec votre femme ou avec votre mari. Donc, quelle énergie vous apportez? Il y a une phrase de Deepak Chopra que je trouve géniale qui dit « N'arrivez jamais les mains vides », c'est-à-dire au pire, venez avec une prière. Et je trouve cette phrase extraordinaire. Quand vous venez, vous, au contact avec quelqu'un, vous apportez quoi, en fait? Qu'est-ce que vous apportez? Bah, c'est ça l'énergie. Vous apportez de la joie, vous apportez de l'énergie, vous apportez du partage, vous apportez de l'efficacité. Vous apportez quoi? C'est quoi le cadeau? Il est où le cadeau? Vous le portez, parce qu'évidemment, on attend toujours que l'autre ait un cadeau dans la main. Notre mari, notre femme, nos enfants, on attend toujours que ce soit les autres qui nous donnent des cadeaux. Mais nous, on arrive avec quoi, nous? Ça, c'est une vraie question à se poser. Et quand on sait avec quoi on arrive, les actions seront différemment posées. C'est moi qui vous le dis. Aimez-vous. Bah, encore un truc, on peut dire, ah, mais c'était ça, je m'aime pas assez. Ah, mais bien sûr. Bon, moi, je vais y penser. Bonne journée. Non. Aimez-vous, ça arrive pas comme ça. Aimez-vous, ça arrive après un certain temps, pendant lesquels, consciemment, eh bien, on prend le temps de regarder la personne qu'on est. C'est là où on commence à s'aimer. Sinon, on passe notre temps à se juger,
Parce que les gens vont dire aimez-vous. Ben ouais, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux que j'aime? Tu veux que j'aime cette gueule? Tu veux que j'aime ça? Voilà, j'ai 10 kilos de trop et tout. On passe notre temps à se juger. C'est pas aimez-vous dans ce sens-là. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je vais être en conscience pendant un mois. Pendant un mois, je vais regarder la façon dont je fais les choses. Mais pas pour me juger, juste pour constater la façon dont je fais les choses. Bon, je vois que je suis pas très agréable avec ma femme ou mon mari. Je vois que j'envoie chier un peu les enfants. Je vois que je donne pas beaucoup d'énergie au travail. Je vois bien qu'en fait, il y a quelque chose dans ma vie qui part de moi, hein, qui fait que je trouve tout nul. Lui, je trouve nul, les mots me font chier, le travail est naze. Voilà. Mais en fait, ça vient pas des enfants de mon mari ou de ma femme, ou ça vient pas de mon job. Ça vient de moi. Alors, je vais regarder, toujours sans me juger, comment je peux faire autrement. Et je vais voir que je peux mettre de la bonne volonté au travail, même si mes collègues sont des cons. En fait, je ne suis pas obligé d'être aussi con que mes collègues. Ils peuvent être cons et moi je peux avoir un sourire sur le visage, pas un sourire qui je te nargue. Non, non. Juste dire, ok, en fait, ils vont pas bien. Ils vont pas bien. Mais moi, je vais bien. Ils sont en colère, ils sont jaloux, ou je sais pas quoi, visiblement. Mais moi, ça va. Et je vais préserver ça. Et je vais continuer d'être à la fois attentif, à la fois euh, euh, généreux, puis à la fois OK avec les gens qui sont autour de moi. Je vais être OK en fait. Moi, je vais être OK avec moi-même, je vais être OK avec eux. Et petit à petit, je vais faire ça aussi avec mes enfants, et je vais faire ça aussi avec mon conjoint ou ma conjointe, et je vais faire ça, et je vais me regarder faire. Et là, d'un seul coup, je vais commencer à comprendre que je suis une personne particulière. C'est à ce moment-là que je vais commencer à m'aimer. Parce que je vais voir que je fais le mieux que je peux. Ça ne veut pas dire faire le maximum, ça ne sert à rien. L'idée, c'est pas de devenir perfectionniste, oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Non, non. C'est de dire, ok, là, visiblement, je peux améliorer. Ah, là, je suis content de ce que j'ai partagé avec les gamins pendant une demi-heure. C'est bien, on a joué tous les trois, tous les quatre, c'était super. Voilà, quoi. Maintenant, je vais faire le repas. Allez, qui je suis quand je fais le repas? Allez, je vais mettre ça. Je sais que mon mari ou ma femme aime bien ça. Je vais cuisiner ça. Je sais que les enfants, ils aiment bien quand c'est joliment décoré, que ça fait un bonhomme dans l'assiette. Je vais faire ça. Et quand je mets ça sur la table, en fait, j'attends pas qu'on me dise ah mais c'est bien, merci maman. Ça se trouve les gens vont vraiment pas. On s'en fout. L'idée c'est pas qu'est-ce que je vais récupérer au passage. L'idée c'est qu'est-ce que je donne en fait. Qu'est-ce que je donne. Et quand vous allez faire ça, vous allez vraiment, quand vous commencerez à rien en avoir à faire de ce que les autres vont vous dire ou des applaudissements que vous allez recevoir parce que vous avez fait un bonhomme dans une assiette avec des os plats, quand vous commencerez vraiment à le faire parce que vous voulez juste que votre vie ce soit ça, là, vous allez vous aimer. Là, vous allez voir que vous allez avoir un regard totalement différent sur vous. Un regard qui va être beaucoup plus euh, gentil. Euh, vous allez être beaucoup plus indulgent avec vous-même. Et vous allez commencer à vous regarder autrement. Et vous allez vous traiter autrement. Vous allez manger différemment. Vous allez parler différemment. Vous allez faire les choses de façon différente. Et vous allez voir que vous allez vous harmoniser vous-même. Peut-être même vous vous trouverez plus beau dans le miroir. Parce que simplement vous allez vous dire, je suis une bonne personne en fait. C'est tout. Et là, vous allez commencer à comprendre que c'est ça qui donne du sens à votre vie. Ok, ne vous intéressez pas à l'extérieur, ne vous intéressez pas au jugement, arrêtez avec les j'aime pas. Concentrez-vous sur vous, qui êtes un élément du tout et qui êtes un élément capital, important, primordial à ce tout-là. Ok, l'arbre, il ne se demande pas si c'est utile qu'il soit là ou pas. Il est là, c'est tout. Le rayon de soleil, il ne se demande pas si c'est utile qu'il soit là ou pas. Comme le brin d'herbe, ils sont là et ils font le meilleur d'eux-mêmes. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Un brin d'herbe, ce sera jamais un rayon de soleil et un rayon de soleil ne sera jamais un arbre. Chacun à sa place, vous à la vôtre, vous êtes capital dans cette existence, dans ce monde-là. Regardez, vous avez du temps, vous avez de l'espace, vous avez de la possibilité d'être vous. Alors soyez vous. Et vous allez voir, en très peu de temps, vous allez recommencer à donner du sens à votre vie. Ok? Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Laurent Marchand.